On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Eh bien oui, nous sommes de retour après une brève semaine de congé. Jean-Michel Pouliot, oui. Salut. Salut Jason. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Ça va vite? Je te dirais que cette semaine, là, c'est mouvementé pas mal. c'est rapide, c'est rough. Sais-tu que le beau temps a fait éclore, pas rien que les feuilles et les fleurs, a fait éclore dégeler le monde, là, il faudrait peut-être mettre nos trucks à jour. Il y a tout le temps une petite période, là, le printemps, dans le dégel. Il y a tout le temps une petite période que... Non, il y a tout le temps une petite période que c'est un petit peu plus tranquille. Le dégel, on le sent. On le sent un petit peu. Cette année, le dégel est un petit peu plus tôt. On dirait qu'ils ont comme devancé. Puis là, tout le monde s'est réveillé en même temps. On dirait que tout le monde là, a voulu se faire réparer en même temps. Tout le monde a téléphoné, tout le monde est arrivé en même temps. Cette semaine, ça a été rough. Puis on va se le dire, hein, dans le domaine du camionnage, on veut ça pour hier. Ouais. Je le sais, je parle avec les clients, tu le vois toi aussi, tu es habitué là-dedans. Que le gars qui est brisé, ben, ça y prend quasiment là, puis les périodes d'attente, puis on est tous de même. Oui, c'est ça. Non, c'est exact. Là, quand les camions arrivent, il faut tout le temps que ça soit réparé pour hier. Puis on comprend ça. Là, les gars, c'est le gagne-pain. Là. Fait qu'on essaye de satisfaire tout le monde. On essaye de faire le plus rapide possible. C'est clair qu'on est dépendant des pièces. On est dépendant de fournisseurs. Fait que les délais ne sont pas toujours reliés directement à Pro Diesel. Mais on fait notre gros possible. Puis je te dirais que cette semaine, on a couru. Là. Écoute, moi, j'ai un client... Il y a un soir qu'on a fermé le garage. Il était 10 h le soir. Puis tout, là, on voulait absolument que le camion soit livré au client. J'ai dit, moi, c'est pas vrai. Puis Patrick au service en bas, il dit, c'est pas vrai qu'on livre pas le camion demain matin à 5 h. Le camion, il faudrait qu'il parte demain matin à 5 h. Puis ça, on va dire des vraies choses. On a resté jusqu'à 10 h. Ça va pas toujours bien des fois. Il y a des imprévisibilités qu'on voit pas, qui nous arrivent, qui nous pètent dans la face. Fait que des fois, il faut que tu te revives, tu trouves un plan B, puis ça presse. Fait que c'est le plus bel exemple, on comme tu dis. On contrôle pas toujours ça. Non. Il arrive des petites imprévus, des ci, des ça. On reçoit la pièce, maudit, c'est pas la bonne pièce. Ça fait 2 jours qu'on attend après. Ouais. Puis là, on veut pas attendre encore 2 jours pour avoir la bonne. Fait que là, c'est plan B puis rapido. Puis non, on a couru pas mal. Mais le principal, c'est que le client n'a pas été laissé pour compte puis il a été réparé. Oui, il était très. Il était super satisfait. Tant mieux, ça, c'est une bonne nouvelle. Là, mais c'est ça. Ça a été une grosse semaine. Puis la semaine passée, ça a été un peu la même affaire. Oui, c'est pour ça qu'on a pris une pause un peu parce que ça allait vite. Oui, ça allait vite, ça arrêtait pas, ça lâchait pas. Puis on s'est même assis dans le studio pour commencer le podcast. Puis finalement, le téléphone n'arrêtait pas, puis là, ça lâchait plus, puis j'ai fait, le Jason, c'est ça, t'as pris la décision. Je pense qu'on va passer cette semaine, là, ça n'a pas de sens. Là, pour être honnête, oui, parce qu'on le voyait. Il y avait un flot de téléphone. On a des tout-dés, chacun de notre bord, puis on le voit, puis Patrick, puis Mago, c'est en bas aussi également, ça gaulait d'un bord puis de l'autre. Fait que, à un moment donné, tu te dis, regarde, on va aller donner un coup de main à place, puis on reviendra, puis c'est correct. Puis je sais que les gens le comprennent aussi. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on s'assit jamais à la même heure. On enregistre le vendredi AM, jamais à la même heure. Non. On éteint nos feux le matin quand on arrive, moi et Jason. On règle les petits dossiers à régler le matin. Puis aussitôt qu'on est prêt les deux, go, on a 1 heure de lousse, on le fait. Mais c'est pas tout le temps facile. Non. C'est pas toujours à la même heure, c'est pas tout le temps facile. Dites-vous que c'est pas parce qu'on enregistre un podcast le vendredi qu'on est assis. Que la vie est belle. Que la vie est belle, que le vendredi, on fait rien. On est à la course, puis on prend le temps de le faire. Parce qu'on aime ça le faire. On pourrait passer de web, on a l'ouvrage en masse. Exactement, mais on a décidé de faire un podcast justement pour ça, un peu pour nous sortir un peu de la zone de confort. Vous le savez, les micros, moi j'adore ça. Changer les idées. En mange aussi. Oui, j'aime ça. C'est beaucoup, ça. Puis, oui, exactement. Changer les idées, puis à un moment donné, ça nous ramène, puis après ça, on peut finir notre journée comme du monde, puis que c'est bien le fun. Puis on est content de vous savoir là, parce que, tu sais, je regarde les écoutes depuis qu'on est là. C'est notre 29e podcast aujourd'hui, à l'aube du 30e la semaine prochaine. Puis je regarde les moyennes d'écoute, Jean-Michel, puis pour vrai, je suis impressionné. On joue autour de 5000. Ça joue beaucoup. Ça, c'est sûr que ça serait un rêve absolu. Mais pour être honnête et transparent, on se tient en moyenne de 105 écoutes par épisode. Ouais. Moi, je trouve ça bien. Oui, je veux dire, on a nos fidèles. Puis sur Spotify, on est en constante évolution d'abonnement.
Fait qu'on est rendu à 175 abonnements sur Spotify. Oui, c'est ça. Ça va grossir avec le temps. Oh oui, c'est pas des choses qui prennent, comme on a déjà dit, 3 et 6 mois à faire, mais que ça fasse 1 an puis 2 ans qu'on soit là, fidèle à chaque semaine, puis qu'on enregistre. Ou presque. Ou presque, ça arrive qu'on saute une semaine. C'est clair que là, on va avoir beaucoup plus d'abonnés Spotify. Oh oui, puis les gens nous écrivent. Puis comme je vous dis, longtemps je dis qu'on a une liste de noms qui veulent venir participer, puis on vous a pas oublié. C'est que là, c'est le temps. Ouais, les gens interagissent, puis c'est le fun. On va avoir des demoiselles qui vont venir nous parler du camionnage, de leurs expériences là-dedans. On attend un prof du CFTC également qui va venir nous en jaser. On va vous parler tantôt dans la deuxième partie du podcast que les événements d'accélération au Québec qui s'en viennent avec Jean-Michel va nous parler des dates puis des événements, puis on vous fera un peu pedigree de chaque festival avec qu'est-ce qui s'en vient également. Bref, il y a des choses, puis une grosse annonce qu'on va vous garder pour la fin. On a un partenariat. Je vous en avais parlé un peu, que ça s'emmenait, on avait discuté, puis il y avait comme un accord, mais là, ça s'est officialisé, et qu'on vous en parle tout à l'heure également. Donc, beaucoup de choses à discuter, mon Jean-Michel. Oui. Puis, on rappelle que Truck On est présenté par Pau Diesel Bellechasse et Rive-Sud. Nous sommes la référence dans la mécanique de véhicules lourds diesel. Peu importe votre modèle, peu importe votre véhicule, il est au diesel, appelez-nous, on s'occupe de vous. Exact. Hey Jean-Michel, c'était supposé qu'on en parle dans notre dernier podcast, comme on ne l'a pas fait, puis honnêtement, je suis peut-être mieux de même. Parce que j'étais prêt à aimer. Pour vrai, j'étais craqué. Puis là, des fois, ça fait du bien. Tu te prépares, puis là, tu dis, moi dire ça, puis là, je vais dire. Mais à un moment donné, comme tu dis, il faut laisser retomber la sagesse est revenue. Oui, c'est ça. Je vieillis, hein? Ouais. Je suis plus sage. Parce qu'avant, j'ai arrêté Prime, puis je l'aurais fait, puis ça aurait sorti des fois comme ça sort, puis... mais bon, OK, je me suis parlé, je me suis écouté, on a discuté ensemble. Je veux qu'on revienne sur les événements qui s'est passé une dizaine de jours du côté de Baie-Saint-Paul. Bon, la plupart des gens sont au courant. Il y a eu des inondations majeures là-bas. La route 138 a été coupée en 2 pour un certain temps. D'ailleurs, elle est ouverte à la circulation pour les gens qui nous écoutent en ce moment. Là. Elle est ouverte le 11, donc à midi officiellement. Fait que, tout d'abord, je veux féliciter les gens du MTQ, les gens qui ont travaillé là-dessus parce que c'est rare que c'est rapide de même. Oui. Puis ils nous ont prouvé qu'ils étaient capables. Ils sont capables. Fait que ça, c'est beau. Ça, c'est bravo. Je lève mon chapeau. L'axe est ouvert au moins. Il n'y a plus de détour à faire par Chicoutimi pour revenir avec les poids lourds puis tout ça. Puis au départ, tout le monde pensait que ça allait être beaucoup plus long que ça. Là. Oui, oui. On s'attendait à quelques mois. Là. Pour vrai, là. Ça a pris quelques jours. Oui. On chiale souvent contre eux pour différents problèmes, différentes sphères. Là, ils ont été proactifs, puis ça a bien été. Bravo, c'est ça, puis c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on s'attend, puis je lève mon chapeau. Je ne sais pas qui est derrière tout ça, qui chapeautait ça, mais bravo. Sérieusement, le plus sérieusement du monde, vous méritez vraiment les félicitations. Ça a été bien géré. Oui, salutations à toute l'équipe qui ont travaillé jour et nuit pour que ça arrive, mais on est capable. Puis dans des événements même, on vient de le prouver, là, c'est bravo. Mais c'est ça, il y a eu vous avez vu des inondations, vous avez toutes vu des images des roulottes aller fesser après le pont, passer en dessous, les rues, les maisons détruites. Écoute, on a vécu ça un peu en 2019 en Beauce. Pas de cette envergure-là, parce que c'est la rivière qui a sorti son lit tranquillement, mais ça fait des dégâts. Eux, c'est une rivière en hauteur qui descend avec des forces inimaginables. Et dans cet événement majeur-là, malheureusement, il y a eu 2 décès. Oui. Faire une histoire pour venir, parce que c'est un dossier qui nous touche, moi et Jean-Michel particulièrement, parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, ou peut-être qu'ils le savent, Jean-Michel et moi, on a été pompiers volontaires respectivement pour chacune de nos municipalités. Toi, Jean-Michel, combien de temps à peu près? Tu as été... 3 ans. Bon, tu as été 3 ans pompier. Je le serais encore si ce ne serait pas. Oui, c'est ça. Mais mon horaire qui ne me le permet plus, j'adorais faire ça. Le problème qu'il y a, c'est que le jour, je ne suis pas disponible, ou presque pas. Le soir, il faut que tu dormes aussi? La nuit, j'étais tout le temps dispo. C'est un peu ça l'affaire. Je suis chez nous, puis je dors. Fait que quand ça sonne, c'est pas trop long que je suis parti. Hein? Sauf que où ce que ça me nuit, c'est que si je passe 6 heures sur un feu la nuit, ben là, ça l'ampute ma journée du lendemain.
Puis ça l'affecte ma journée du lendemain, fait que c'est un peu ça le bobo. Oui, puis tu as une famille, puis tout ça. C'est ça. À cause de l'entreprise, j'ai été obligé d'arrêter ça. J'ai pas eu le choix. Mais je m'ennuie de ça, puis j'aime ça beaucoup. Là. Ben, c'est comme moi. Moi, je l'ai été pratiquement 10 ans du côté de Scott. J'avais commencé mes modules, on arrêtait ça, puis tomber dans Pompier 1, faire une histoire courte. J'ai abandonné parce que ça devenait très compliqué pour la formation. C'est pas que j'en voulais pas de formation, mais à un moment donné, tu as une vie un peu comme Jean-Michel, l'emploi du temps, la famille, tout ça. Tu dis à un moment donné, tu fais tes choix. Tu peux plus être travailler, puis aller suivre des cours le soir, puis les fins de semaine, puis là, tu gagnes pas ta vie avec ça. Moi, c'était de la passion. Comme toi, j'étais un passionné, j'avais mon radio, j'écoutais les ondes. Quand il y avait un feu, à quelque part, j'arrêtais de voir, puis on est connus là-dedans. J'étais au courant, moi aussi. J'étais au courant de tout ce qui se passait. Puis, on l'écoute encore, d'ailleurs. Oui, exact. On le sait, c'est quoi. Bon, ben, pour revenir à l'histoire de Baie-Saint-Paul, ben, c'est 2 pompiers volontaires de la municipalité de Saint-Urbain qui ont été dépêchés, déployés durant les événements. Comme tout bon service incendie de région, quand il y a un événement majeur, c'est des pompiers volontaires. C'est quoi un pompier volontaire? Ben, c'est un gars ou une fille qui, lui, travaille ailleurs. Peut être un directeur d'entreprise, peut être un employé d'une entreprise, peut être travailler pour la municipalité. Il ne gagne pas sa vie en tant que pompier. Mais il y a un Padgett ou un radio accroché après lui. Quand il y a un call, ben, il s'en va en caserne, il met son bunker, il saute dans le truck, il s'en va sur l'intervention. C'est ça un pompier volontaire. C'est pas un pompier de ville. Les pompiers de ville sont en caserne. Oui, c'est ça, exact. Ils sont en plein. Puis il n'y a pas beaucoup de villes, là. Il n'y a pas beaucoup de place. T'sais, quand les gens disent ils sont à temps partiel, pour vrai, il y a la ville de Québec. Il y a Trois-Rivières, que c'est une grosse ville qui sont en plein. Lévis, puis c'est tout, là. Donc, comme Sherbrooke, Victo, oui, on commence à en avoir, mais je veux dire des grosses villes. Mais c'est des grosses villes. Sinon, tout le reste, là, pour ceux qui le savent dans les villages, on parle, tout le reste, exact. Tout le reste, en dehors de ces villes-là, c'est tous des pompiers volontaires. Puis des pompiers volontaires, là, pensez pas qu'ils vivent avec ça. Là. Non. C'est de la passion. Oui, il y a une paye rattachée à ça. C'est très minime. Puis on fait pas l'épicerie avec ça, là. Hey, non. Donc, les pompiers volontaires qui sont là, ils font ça par pure passion. C'est pas pour la paye rattachée parce que c'est trop minime. Fait que c'est vraiment la passion, puis vouloir aider les gens, puis c'est ça. C'est ça qui nous drive, là. Puis je vais être bien honnête avec toi, Jean-Michel, tu me rouvres une porte là-dessus. Les 10 ans que j'ai été pompier volontaire, je n'ai jamais regardé un slip de paye. Ouais. Jamais. Pour vrai, là, j'ai jamais regardé, il manque-tu des heures, du tout, parce que, puis je suis sûr que tu étais comme moi, c'était la passion avant tout. C'était quand que ça sonnait, j'étais là. Il y avait une pratique, j'étais là. Les mardis soirs, nous autres, à l'époque, on ouvrait les portes de la caserne, on faisait l'entretien des trucks, on allait faire un rail pour voir tout ça. J'étais là. J'aimais ça, j'en mangeais. C'était de la passion. Exact. C'est ça. La plupart des pompiers volontaires dans les villages, c'est ça. C'est des passionnés, c'est du monde qui veulent s'impliquer. Puis, on va se le dire, il y en a de moins en moins. Parce que ça devient de plus en plus exigeant. Oui. De là où ce que je veux qu'on discute de ça, parce que il y a 2 pompiers de Saint-Urbain qui ont été appelés lors de cet événement-là pour aller faire un secours des maisons qui étaient inondées. Donc, les gars qui sont supervisés par un directeur puis des assistants. Puis, tu sais, je suis pas dans le secret des dieux, là. Puis, il y en a qui ont dit des choses sur les ondes radio qui m'ont, je vous dis, là, horripilé. J'avais le bras, le poil droit de ses bras. Je dis, on dire des onderies de même, ça se peut pas. Puis, je vous le répète, Jean-Michel puis moi, on a été pompiers volontaires. Fait que, on est capable de vous dire pratiquement qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on aurait réagi comme eux autres. Quand tu te fais demander, les gars, il y a un événement majeur, je veux tout le monde à la caserne, là, j'ai des gens qui sont pris à telle adresse, il y a de l'eau tout le tour, il faudra aller les chercher. Jean-Michel puis moi, on aurait levé la main, on aurait dit on y va. Exact. T'es d'accord avec ça? Oui. Oui, c'est sûr. Je suis le premier, moi j'aurais dit je veux y aller. Il y a en tout cas, il y a des gens, il y a des pompiers qui seraient peut-être pas allés. Non, parce que pas parce que c'était pas bon, là. Non, pas du tout. C'est vraiment parce que eux sont ils vont s'occuper du camion, ils vont avoir d'autres tâches. Ça. Ils vont avoir d'autres tâches, mais il y a des pompiers qui sont plus au front. Il y en a qui carburent à ça. Exact. Moi, c'est l'adrénaline. T'étais de même, j'étais de même, on voulait y aller. Puis en plein ça. Ces 2 gars-là, d'après moi, ils ont levé la main, ils ont dit on veut y aller. Ils sont partis probablement en premier. C'est les 2 gars qui ont dit c'est beau, on est parti, on y va. Allez pas croire qu'ils n'ont pas de formation. Ça aussi, ça a été dit. Exact. Ça me fait chier d'entendre ça parce que c'est du n'importe quoi. Chaque municipalité a l'obligation de former des pompiers.
tu as la formation pompier 1 maintenant, qui, je ne sais pas le nombre d'heures, je ne sais pas si tu peux le trouver, Jean-Michel. C'est 2 ans. C'est une formation de 2 ans. 300 heures, quelque chose de même. Je l'ai fait pompier 1, c'est 2 ans, 2 soirs par semaine. Bon, mais c'est ça. Fait que, tu sais, tu es un nouveau, ils vont te former. Tu n'es peut-être pas formé à l'entrée, mais ils vont te former toi durant l'année ou les 2 années qui s'en viennent. Donc, le nouveau pompier, le jeune de 23 ans, peut-être qu'il n'avait pas toute sa formation de pompier 1, mais il y en avait une partie. La base était là. C'est ça, exactement. Puis c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que si quand il y a des plans d'eau dans ta municipalité ou qu'il y a des plans d'eau avoisinants, il y a des formations. Parce que il y a des formations reliées à ça, parce qu'on a des pratiques. Il y a des pratiques chaque mois. Sauvetage nautique. Exact. Il y a des pratiques chaque mois. Fait que c'est sûr que s'il y a un plan d'eau, la pratique, elle vient au moins une fois par année. Pratique sur le plan d'eau, sauvetage, nanana. Tout est là. Mais dans cette situation-là qui était extrême, oui, tu aurais été le gars le plus expérimenté au monde avec le coup d'eau qui s'est donné dans un court laps de temps. Je pense, puis je vais le dire sans me tromper, là, puis c'est juste moi qui s'engage, pas personne d'autre. Là. Il n'y a pas personne qui aurait pu éviter qu'est-ce qui est arrivé là. Peu importe l'expérience que tu as, oublie ça. Les gars ont été victimes d'un coup d'eau surréel, inattendu. Il y avait un véhicule qu'on appelle un 6 roues, là, qu'est-ce que je veux dire le nom? Là, mais, amphibie? Comme un 4 roues, mais il y a 6 roues dessus. Là, j'ai le nom dans la tête. Bon, ils ont été là avec ça. Puis c'était le planning. Puis soyez assurés que les gars ont été fait ça de côté sécuritaire. Ils étaient habillés pour ça. Il y avait des équipements. Mais il est arrivé un coup d'eau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est une bad luck. Ça me fait chier de vous dire ça, mais c'est une bad luck, c'est un accident. Ils sont morts dans leur fonction, puis ça aurait arrivé possiblement n'importe qui. Oui, c'est ça. Ils se sont fait jouer un tour, puis Mère Nature les a joué un tour. Voilà. Ils n'ont pas pu déjouer ça. Voilà. Un argot, c'est ça. Merci, un argot, chercher un argot. Fait que, tu sais, il savait quoi faire, il savait où il allait. Il y avait un pompier d'expérience, puis il y avait un jeune. C'était un fit parfait. Il y avait des bonnes intentions, des personnes. Il y a des situations qui sont arrivées, puis malheureusement, il est arrivé un coup d'eau, ils sont partis à dérive, ils n'ont pas pu s'accrocher après rien, puis... c'est ça. Dites pas, là, pourquoi ils ont envoyé un jeune avec un pompier d'expérience? Il avait juste envoyé 2 pompiers d'expérience. Ça aurait arrivé pareil. Dites-vous une affaire, c'est que oui, ça aurait pu arriver. Oh oui, ça aurait arrivé probablement pareil. Mais dites-vous que quand il y a un cas, là, c'est pas toujours les pompiers par expérience qui arrivent en premier. Mais non. On l'a déjà vécu. Il y a un cas, maison, un feu dans une maison. Tu arrives à la caserne, 3 pompiers qui se présentent en dedans de 5 minutes. Le premier truck est parti. Là. Tu comprends? Là? Fait que c'est le premier camion qui arrive sur les lieux. Les 3 pompiers qui sont dedans, c'est les 3 premiers qui arrivent. Ça ne veut pas dire que c'est les 3 plus qui expérimentés, mais ça te prend une force de frappe. Ça te prend des équipes sur place. Fait que, en tout cas, moi, j'ai déjà vécu personnellement une expérience que je suis parti dans un camion sur une intervention sur un feu de maison, puis ma formation était loin d'être finie. Là. Oui, mais on n'avait pas le choix. C'est comme ça. On n'avait pas le choix. C'est comme ça. C'est exact. C'est en plein ça. Tu vas la faire, ta formation, puis l'expérience... Également, tu vas l'acquérir au fil du temps, au fil des interventions. Oui, tu as une formation. Puis moi, c'est un formateur en incendie qui m'avait déjà dit, Jason, j'aurais beau te mettre un livre, 300 pages, j'aurais beau te bourrer le crâne pendant une formation complète, une fin de semaine complète, tu vas apprendre ce que tu as à apprendre. Mais la plus belle expérience que tu vas avoir à apprendre d'expérience, c'est sur un call. C'est sur le terrain. Puis c'est comme ça que tu formes. Puis pompier volontaire, je vous le dis, dans un village, il n'y a pas 70 sorties par année. Non. Tu vas en avoir 2, 3. Tu vas avoir de l'entraide. Puis souvent, c'est des 0,3. On appelle ça des appels non fondés. Fait que, tu sais, tu sors pas tout le temps. Là. Non, tu sors pas tout le temps. Ben, tu sors plus que 3 fois. Oui, mais il y en a que c'est ça, pareil. Ouais, c'est ça. Il y en a que c'est 3-4 fois par année. Il y en a que c'est 12. Il y en a que c'est 30. Ça dépend des endroits. Mais je veux dire, tu n'auras pas des grosses interventions majeures à déploiement. Un peu comme Berthier-sur-Mer en fin de semaine passée, qui ont eu un gros chez Top Bedding, qui ont eu un gros incendie majeur, qui a eu 8 services incendies sur place, puis ont dévidé 2 millions de gallons d'eau. Tu sais, ça arrive une fois dans la vie, ça, quand tu vas avoir un incendie majeur. Non, c'est ça. Un événement comme ça, à Baie-Saint-Paul... C'est majeur. Ça arrive pas toutes les années, on le souhaite pas. Non, c'est ça. Puis ils ont été victimes d'une bad luck. Puis tu sais,
premièrement, on va offrir nos condoléances aux familles, parce que ça, c'est le plus important. Les familles ont un deuil à vivre. Puis eux, ils ont des questions, puis je comprends la frustration, puis je comprends eux autres, je vais les laisser de côté parce que on veut pas vivre ça. On veut pas vivre le deuil, la douleur de ça. Non, mais c'est certain. Mais tu sais, il y a tout le temps un risque. Mais tu sais, on peut pas dire, bon, ben là, ils prennent trop de risques, c'est dangereux. Il y a des risques à se promener à pied sur le trottoir, puis il y a des risques à se promener en auto, aller au IGA, chercher son souper. Là. Exactement. À un moment donné, il faut pas vivre dans la peur, mais il y a des risques à tout. Fait qu'on va sur un call de feu de cheminée, il y a un certain risque encore. Même si tout le monde dit que c'est banal, puis il y a des pompiers qui se présentent même pas parce qu'ils n'aiment pas ça se lever dans la nuit pour aller sur un feu de cheminée, mais le feu de cheminée peut facilement se transformer en feu de maison. Oui. En tout cas. Non, t'as raison, c'est ça. Il y a des risques partout. Là. Fait que oui, c'est sûr que les pompiers ont pris un certain risque contrôlé. Probablement que oui, c'était sécuritaire pareil ce qu'ils faisaient, mais ils se sont fait j'en doute pas. Moi, j'en doute pas. On a tous pris des risques en tant que pompiers. La situation, c'est ça. Mais la situation a fait que ça a dégénéré trop rapidement. Puis on connaît pas l'histoire. Les deux seules personnes qui sont au courant de l'histoire ne sont plus là. Fait que, on peut-tu, à un moment donné, dire, il faudrait avoir la formation, puis il faudra qu'il y ait une enquête publique. Ça va donner quoi? Les gars ont fait le travail qu'ils ont demandé. Pensez-vous que le directeur du service incendie de Saint-Urbain, aujourd'hui, ça va bien, lui, dans sa tête, puis c'est comme oublié? Non, parce que là, tout le monde pointe vers lui. Là. Ce gars-là a pris une décision. Il a demandé, on a-tu des gens, toi, voulez-vous y aller? Les gars ont dit oui tout de suite. Il n'a pas dit non, je ne veux pas vous y aller. La mission d'un service incendie, c'est de sauver des gens, éteindre des incendies. Et j'en doute pas, là, Saint-Urbain, peut-être bien qu'ils n'ont pas de... Il n'y avait peut-être pas de formation spéciale en sauvetage nautique, mais ça demandait une intervention là. Oui, c'est ça. Mais ils ont pris un petit risque. Mais tu sais, là, pensez aux pompiers qui sont en plein, l'exemple, la Ville de Québec. Là. Il y a un feu dans un bâtiment, ils se présentent là, ils n'ont aucune idée de l'état, de la structure de la bâtisse. Exact. Fait qu'ils arrivent là, ils ont un feu à éteindre, il y a peut-être un sauvetage à faire, peut-être pas. S'il n'y en a pas, ben tant mieux, mais il y a au moins la bâtisse à éteindre, puis il faut qu'ils rentrent à l'intérieur. Puis ils ne connaissent pas l'état de la structure. Il y a des indices durant le feu qui vont te dire, bon, ben sortez de là, la structure est faible, ça va peut-être s'effondrer. Il y a des indices à voir avec l'expérience, tout ça, mais sur le coup, quand tu arrives, tu n'en as aucune idée de l'état du bâtiment. C'est sûr, c'est sûr. Tu rentres en dedans pareil, là. Fait écoute, même quand tu passes sur un corps, tu as un incendie éclaté, exemple. Tu sais pas s'il y a des victimes encore en dedans. Là. Tu arrives là, tu dis, il y a 2 enfants dans la maison. Là. La game vient de changer. Là. Tu pars pour un incendie éclaté, puis tu arrives là, tu sais qu'il y a 2 victimes dans la maison. Là, tu ne regardes même plus l'état du feu, tu rentres, puis c'est pas trop. Tu veux aller chercher des personnes. Mais oui, tu vas faire attention parce qu'il y a des protocoles. Mais l'être humain, comment qu'on est fait, puis je reviens à dire, Jean-Michel, puis moi, on l'a été, puis on le sait, c'est quoi? Ouais. Tu veux aller sauver quelqu'un. Mais pour vrai, les protocoles prennent le bord un peu. Là. Oui, mais à un moment donné, la raison revient, mais tu n'iras pas te mettre à risque. Tu y vas à deux. Tu as une chance d'y aller, tu vas vouloir y aller. Ton partenaire, c'est ça. Let's go, viens-t'en, on y va. C'est ça, on essaye. Si on n'est pas capable, on va rebrousser chemin. C'est la même affaire si tu arrives sur un accident de char, Jean-Michel, tu as encore l'instant d'arrêter et aller voir qu'est-ce qui se passe. Oui. Ben, moi aussi. Ouais. J'ai pu, tu sais, comme je te dis, je ne suis pas à jour là-dedans, mais si je suis capable de faire un mot, je vais le faire. Ah, c'est ça. Mais tu sais, on a nos formations en tant que secourisme puis tout, puis fait que il y a un accident d'auto, en tout cas, ça m'est arrivé même l'année passée, un accident de moto puis tout, puis c'est clair que j'étais là. Ah oui. J'étais arrivé, puis j'ai aidé, j'ai été capable d'aider puis tout, puis c'est ça. Non, on reste alerte à ça. C'est ça, on a ça dans le sang. Fait que, pour terminer, là, tu sais, je veux pas qu'on fasse 1 heure là-dessus. Là. Je veux juste qu'on revienne à l'essentiel. On peut-tu avoir une pensée pour ces gars-là qui ont fait travail ailleurs, ils ont été demandés pour intervenir sur un événement, exact. Ça a mal viré, ça n'a pas tourné à leurs avantages, le risque est là. Et savez-vous quoi? C'est plate ce que je vais dire, là, mais ça va possiblement réarriver dans le futur, dans d'autres types d'événements. Ils ont donné leur vie pour sauver celle d'autrui. Exactement. Exactement. On peut-tu garder en souvenir de ces gars-là se sont dévoués? On peut-tu arrêter de vouloir trouver une sorcière, puis faire la chasse à la sorcière? C'est qui le coupable, puis pourquoi? Moi, dans ma tête, il n'y en a pas de coupable. Parce que, je vous le répète, puis je ne mettrai pas des mots dans la bouche de Jean-Michel, mais il va confirmer ce que je vous dis là. J'aurais pris la même décision, j'aurais voulu y aller. Ah, c'est sûr. Puis possiblement qu'avoir été là à Saint-Urbain avec Jean-Michel Pouliot,
on aurait été les deux là, puis peut-être que c'est nous autres qui auraient on parti. serait allés. Moi, j'étais un gars de front. Fait que, aussitôt qu'il y avait de quoi, j'étais un des premiers je suis comme toi. Je suis comme toi, j'aime ça, l'adrénaline. Tu montes, tu veux y aller. Fait que soyons indulgents un peu, puis les gérants d'estrade, les soi-disant connaisseurs, les pompiers, ils n'ont pas de formation, ils engagent ça sur le coin de la rue. OK, dans les années 60-70, c'était le même. Ils te prenaient sur le bord, mettaient la hausse dans les mains, puis ils disaient arrose la maison. Oui, c'était le même. Là, on est passé ailleurs. On est la formation est obligatoire. Il y a des réglementations. Les municipalités sont obligées. Les directeurs, ils ont des registres. Maintenant, les gars, on les alerte sur le cellulaire. Ils ont des padgets, ils ont des radios. Les technologies sont là. Fait que ça va sûrement réarriver. Je le souhaite pas, mais écoute, on n'est pas câble, là, des événements de même. Puis il y en a chaque année, c'est plat. Chaque année, il y en a. Là. On passe pas à côté. Il y en a dans différentes régions, mais il y en a chaque année. Moi, je pense que ces gars-là, il faudrait lui rendre hommage, lui mettre un petit coin pour eux autres là-bas. Je pense que. Oui, ils méritent ça. C'est ça, ils méritent ça. Puis arrêtez de chercher des coupables. Il n'y en a pas de coupables. C'est un événement malheureux. Donnez de l'amour aux familles qui en ont besoin. Donnez du soutien aux familles qui en ont besoin. Puis pensez donc aux collègues pompiers puis aux directeurs du service incendie. Parce qu'ils vont en avoir de besoin dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est pas facile pour eux autres. Et Chris, non. Ah, sérieux, eux autres, là. Surtout le directeur, lui, il doit capoter. Entendre tout ce qui s'est dit, là, les honneries, les journalistes qui posent des questions stupides, encore une fois, qui connaissent rien. Puis des hommes en cravate également qui se sont prononcés là-dedans. Gardez-vous un droit, une gêne un peu. Là. Gardez-vous une gêne. Respect, sympathie à la famille, aux collègues pompiers Saint-Urbain. Puis il faut continuer. Juste les amener, ces gars-là, là, sur un feu, là, sur un câble. Assis-toi dans le camion, bouge pas, dis rien. Là. Regarde. Fais juste regarder ce qui va se passer. Tu vas comprendre après. Voilà. Tu vas voir que les gars sont c'est ça. Ils sont prêts à donner leur vie pour aller sauver ta maison, pour aller sauver le monde qui sont à l'intérieur. Là. Tu vas le voir ce qui va se passer. C'est ce qui nous explique en formation. Oui, il y a des, comme tu as dit, il y a des protocoles, il y a des règlements, mais des fois, le protocole, c'est plate à dire, mais là, tu dis, garde, j'ai pas le choix, il faut que je le transgresse un peu. Exact. Tu as un risque, tu le prends. Mais c'est pas tout de même, là, mais ça arrive. Ouais, c'est ça. Comme je disais tantôt, c'est pas tous les pompiers qui ont cette mentalité-là puis qui pensent comme ça. Il y en a qui sont plus ou moins faits pour aller au front. C'est correct. C'est correct parce que ça en prend qui vont s'occuper du camion pompe. Ça en prend qui vont s'occuper d'alimenter les pompiers qui vont rentrer à l'intérieur, exemple, dans la maison pour les alimenter en eau. Ça prend ces gars-là. Là. On a vraiment de besoin. Oui. Mais ça prend aussi les gars qui partent la tête en avant puis qui rentrent dans la maison. C'est ça. Il y a des gars qui aiment endosser, qui aiment ça aller au front, puis en passer des bonbonnes, let's go. Il y en a d'autres que ça en prend, comme tu dis, qui vont chauffer les trucks, qui vont aller chercher des citernes, qui vont s'occuper du réhab, changer les bonbonnes aux gars. Bouteille d'eau, donner de l'eau aux gars, ça en prend pour tout. Occuper. Exactement. Fait que, salutations à tous les pompiers au Québec. Yes. Salutations à tous les directeurs de services incendie au Québec. Je sais que c'est le congrès des chefs pompiers, d'ailleurs, qui s'en vient du côté de Rivière-du-Loup prochainement. Fait que c'est sûr que ça va se discuter, ça, c'est clair, net et précis. Oui, je pense que ça va être un de gros sujets. Là. Mais gardez ça en tête, les amis. Gardez ça en tête. Cherchez pas de coupable. Ayez une pensée pour nos deux pompiers disparus. Puis donnez de l'amour à la famille qui en a besoin. Puis le reste, c'est plate, mais c'est arrivé comme ça. Ils sont allés sur base volontaire. Voilà. Ils sont allés volontairement. Il n'y a personne qui a cassé un bras pour aller là. Non. Fait que déjà là, ça répond aux questions. Ça, c'est très important de le spécifier dans tout ça. Un autre dossier qui aussi on en a discuté, vous en avez discuté, vous autres, Jean-Michel, dans le podcast du Jargon. On a eu la chance d'avoir le maire de Saint-Néré qui était ici pour venir parler du fameux dossier de troisième lien, parce qu'il faut savoir que la semaine dernière, vendredi passé, c'est vendredi de la semaine passée ou l'autre semaine? Je pense que c'était jeudi. Jeudi, en tout cas. Geneviève Guilbeault qui est venue dans c'est Bellechasse. Ça. Je crois qu'elle s'est déplacée le mercredi, par exemple. On a fait le podcast le jeudi. Oui, exact. En tout cas, elle est venue dans Bellechasse essayer d'endormir les conseillers puis les maires de la municipalité pour essayer de justifier pourquoi que finalement ils ont bullshité tout le monde pour le fameux troisième lien Québec-Lévis ou Rive-Sud et Rive-Nord, appelez-le comme vous le voulez. Oui. Moi, Jean-Michel, puis je te pose la question candidement, là. Trouves-tu qu'on est un peuple mou et qu'il y a comme une loi d'omerta, la loi du silence? On n'est pas... À part le maire de Saint-Néré qui a levé un peu la main et a dit « ça n'a pas de bon sens »,
j'ai pas entendu quelqu'un aller au front et dire là ça marche pas. Il y a personne qui on dirait que c'est sorti la tête puis dire attends un peu, ça n'a pas de bon sens. Il n'y en a rien qu'un sur en tout cas, je pense que c'est 18, 19 municipalités dans Bellechasse, là, je me trompe probablement, là, c'est peut-être 20. En tout cas, ça joue là-dedans. Criff, il n'y a rien qu'un qui a pris le micro puis qui a pris parole, là, je comprends pas. S'il y en a d'autres, ben je suis désolé, là, j'étais juste pas au courant, mais on dirait qu'il n'y a rien qu'un qui a crié un peu. Je suis comme toi, moi, j'entends rien. Oui, il y a eu de la grogne, mais on dirait que c'est une grogne contrôlée. On dirait que les gens ont peur de s'exprimer par peur de représailles de quelque chose ou je vais t'enlever ton ananas si tu parles contre moi. Tu sais, je me l'explique. Même dans Beauce. C'est dur à comprendre. Même dans Beauce, c'est 0-0-0. Le monde, on dirait qu'ils sont contre Saint-Cyboirise. Ouais. Les associations de camionneurs, il n'y a pas un maudit traite de chat qui a sorti des médias et dit « Hey, ça ne veut pas penser à nous autres, ça n'a pas de sens. Nous autres, là, on fait partie de l'équation 0-0-0. » Les camionneurs, là-dedans, pour de vrai, là, je pense qu'ils en ont besoin aussi d'un troisième lien et qu'ils sont capables de traverser Rive-Sud, Rive-Nord. Sais-tu quoi? Moi, on m'a dit, je nommerai pas de nom, là, mais j'ai au moins 8 personnes dans la dernière semaine dans l'industrie du camionnage, soit des administrateurs, soit des conducteurs, qui m'ont tous dit, écoute, on a une association de camionneurs au Québec, là, puis je trouve qu'ils ne parlent pas bien. Ils ne s'occupent pas de ce dossier-là qui est primordial pour la Rive-Nord, la Rive-Sud. Ouais. On se demande pourquoi. Y a-tu un nanan en arrière de ça? Je comprends pas, là. Puis la question mérite d'être posée. Pourquoi ils ne sortent pas, eux autres? Qu'est-ce qu'il y a à cacher ou pourquoi ils ne mettent pas le poing sur la table et disent hey, non, ça marche pas. Là. C'est même pas un tunnel, ça prend, c'est un pont. Parce qu'en transit, tout ça, comme on a déjà parlé, là, autant les matières dangereuses que les matières premières, tout ça. Imaginez-vous mettre un pont qui va transiter ici, là, le déloadage que vous avez fait, parce que là ça va être le Dawa dans les prochaines années, au pont de Québec, Pont-Pierre-Laporte, là, on refait tout là-bas. Là. Ah ouais, c'est... Fait imaginez-vous, là. Fait que il n'y a pas personne, il n'y a pas un conseiller, il n'y a pas un élu qui s'est levé et dit hey, là, ça va faire la bullshit. Là. Vous allez arrêter de rire de nous autres. Là. Vous avez fait une promesse, vous allez la respecter. Non. Même le maire de Lévis, Jean-Michel, je le trouve mou. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a une fesse sur une chaise puis une fesse sur l'autre. Tu sais, il n'est pas content de la situation, il l'a dit, il l'a dénoncé, mais en même temps, il a besoin du gouvernement en arrière de lui, pareil. Je suis d'accord, mais il ne peut pas trop lui cracher dans la face. Je le sais, mais c'est ça qui me fait chier, c'est que le gouvernement, les tienne toutes par les couilles. Excusez le terme, là, mais c'est ça. C'est ça, pareil. Ils tiennent par les couilles, là. Il a besoin des subventions que le gouvernement du Québec lui donne. Fait qu'il... Oui, il peut dénoncer la situation, dire qu'il n'est pas content, mais en même temps, il peut pas, comme je disais tantôt, il ne peut pas lui cracher dans la face. Dans 2 mois, il va les appeler pour avoir un montant d'argent pour X projet. Je le sais. Fait qu'il faut qu'il fasse attention, c'est glissant. On fait quoi de base? Ça veut dire qu'à chaque projet que le gouvernement, à chaque promesse que le gouvernement ne respectera pas, il va dire ouais, mais tu peux pas chialer, mon petit garçon, parce que je te donne l'ascenseur par en arrière. Ben c'est avec ça qu'il joue. Ah, le gouvernement joue avec ça. Fait que, il contrôle avec ça. Fait que on n'avancera pas pantoute, là. Je sais, c'est décourageant. Puis je sais pas ce qu'on va faire avec ça, puis ce que ça va donner comme patente. Mais on a-tu réellement besoin d'un tramway qui traverse le fleuve? Là? Moi, je l'ai déjà dit, là. Non, un tramway, non. Pas vrai. Vas-tu prendre ça, un tramway, toi? Le tramway va traverser le fleuve, va faire une petite loupe à Lévis, puis il va retourner à Québec, là. Hey, je vais te poser une question. As-tu déjà pris le transport en commun à Lévis ou à Québec, toi, depuis que tu es sur la Rive-Sud? Non. Bon, moi non plus. Puis pourquoi que moi, je partirais de Saint-Anselme, j'irais me stationner à Lévis avec mon véhicule, débarquer les enfants, venez-vous-en, on prend le tramway, on s'en va à Québec. On va tout de même le faire une fois pour le fun, là, pour dire on l'a pris le tramway, nous autres. Mais on ne le reprendra jamais après. Non, mais je veux dire, tu vas aller magasiner, toi, là. Le but, là, c'est ça. Ça marche pas, là. Puis le but, c'est pas que les citoyens prennent le tramway une fois pour l'essayer. C'est de créer des habitudes avec les citoyens puis que ça soit rentable, ce tramway-là. Mais ça n'arrivera jamais. Ah non, ça n'arrivera pas. Parce que le parcours n'a pas de bon sens. Puis que quand même qu'on a un tramway, comme on dit, qui traverse le fleuve, là. C'est les touristes, à chaque année, qui viennent ici à partir, exemple, de mi-mai. Là, les touristes, d'ailleurs, là, ils arrivent en bateau. Là, ils vont prendre le tramway. Un beau tramway à Québec. Puis encore.
Faudrait qu'il passe là. Il ne passera même pas dans le Vieux-Québec. Puis comme dans les années 60, il marche avec un fil électrique sur le top. Beau, c'est tellement beau dans le Vieux-Québec. C'est tellement beau sur le Laurier, ça, là. Fait que là, les touristes vont aller se promener avec ça, là. Mais c'est pas les touristes qui vont payer la facture. Puis c'est pas les touristes qui vont faire vivre le tramway, là. Mais c'est ça qui m'énerve. C'est un dos. La population ne sera pas intégrée à ce projet-là. Mais Jean-Michel, tu as tellement raison. Puis c'est ça qui me fait chier, c'est que personne n'en parle. Le troisième lien, tout le monde... je dis tout le monde. On va dire 70% de la population était pour un troisième lien, puis 65% de la population est contre un tramway. Ben, CRIF, ils ont cancellé le troisième lien, puis ils investissent dans le tramway. Ils disent qu'ils s'occupent de la population. C'est pas vrai, le tramway, il va servir à personne. Ouais. Les transports en commun sont en chute libre. Ça marche pas. Ça ne marche pas. On veut de l'indépendance. On veut être indépendant. On veut avoir notre véhicule. On veut faire ce qu'on veut, quand on veut. On n'a pas besoin de tramway, pis de ci, pis de ça. Là. Les autobus, là, comme j'ai déjà dit, il y a une couple de trajets qui sont populaires. La 800, la 801, cégep, université, ça vire autour. Ça, Travailler. Exact. Ça, c'est correct. Mais sinon, là, il n'y a personne dans les autobus. Ben, je sais, même à Lévis, tu le vois, là. Ils sont déjà déficitaires avec les autobus de la ville. Puis là, ils veulent faire un tramway, puis qu'il n'y aura pas plus de monde. Ils ont juste allé chercher des autobus électriques là, pour faire bonne. Puis that's it, ça s'arrête là. Je veux dire. Mais pour revenir au troisième lien, comme je vous dis, il n'y a pas personne, en tout cas, pratiquement pas personne qui a levé le ton. Qu'il veut non plus. Mais le maire, il a dit, vous le voulez pas, mais vous allez l'aimer quand il va être là. Ben oui. Fait qu'il s'en calisse des autres. C'est pas compliqué. Là. Lui, il veut faire son projet, puis il va pouvoir dire, moi, dans mon mandat, là, dans la ville de Québec, quand j'étais maire, là, j'ai fait un gros projet, c'est moi qui ai fait le projet. Ben oui. Il va être fier de dire ça dans 10 ans. Avec tes déficits et les taxes. C'est ce qu'il veut, puis c'est tout. Ça n'a pas de sens. Sérieusement, ça n'a pas de sens. Puis, écoute, je la lance, l'invitation, puis je sais qu'ils ne le feront pas, puis je sais qu'ils ne viendront pas, ça série 7, mais j'aimerais ça que quelqu'un dans l'Association du camionnage du Québec ou quelqu'un qui est impliqué de près ou de loin vienne s'asseoir ici dans notre podcast. Ouais. On ne mange pas personne, là. Je veux qu'ils viennent nous expliquer le point de vue par rapport à ça, puis pourquoi il n'y a pas de plus de grippe là-dedans, pourquoi ils ne se sont pas manifestés. Il y a sûrement une raison. Et ça se peut pas. Tu peux pas rester d'être mort puis dire tu veux qu'on fasse. Si c'est ça notre mentalité, changer ça en bas de la plaque, au lieu de je me souviens, tu sais que tu veux qu'on fasse, mettez ça. Ouais, ça n'a pas de sens. C'est clair. On décide de rien. En tout cas, l'invitation est lancée. S'il y en a qui veulent venir s'asseoir, il y en a un maire qui est venu dans le podcast du Jargon, c'est le maire de Saint-Néré. Puis j'ai trouvé ça cool. Il a daigné venir jaser, puis lui aussi, il peut pas trop parler, mais il faut qu'il fasse attention. Mais il l'a dit, là. Il l'a dit pareil. Là. Il y a une loi, c'est l'Omerta, la loi du silence. Exact. Ça fait chier un peu, ça. En tout cas, c'était nos deux premiers sujets étaient un peu plus crunchy, un peu plus lourds, mais bon, on s'en va vers le positif. On est au mois de mai. Dans quelques semaines, va débuter la belle saison des dragues de camions au Québec. Et bien entendu, 8 événements qui sont sanctionnés par le FECCLQ débutent au mois de juin. Je pense que c'est le 2, 3, 4 juin. Du côté de Fermeneuve. Fermeneuve, exact. C'est le super party des camionneurs. Fermeneuve qui a passé aux mains il y a quelques années déjà d'organisations ont vendu, donc ont mis ça comme disponible. Puis il y a 2 gars qui ont ramassé ça. Benoît Terrien de Truck Stop Québec qui a ramassé ça avec Julien Allaire-Lefebvre, qui était le président de la FECCLQ, qui a été président également du rodéo de camions de Notre-Dame-du-Nord longtemps. Maintenant, c'est les 2 qui chapeautent cet événement-là. On devrait leur parler dans le prochain podcast pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Ça serait le fun, parce que l'événement approche à grands pas. C'est dans environ 3 semaines. Fait que si on veut les avoir une couple de semaines avant l'événement, on set up ça la semaine prochaine, je pense. En fait, on va essayer de parler à la plupart des organisateurs des événements durant l'année pour que justement qu'ils viennent un peu mousser leurs événements, savoir à quoi s'attendre, s'il y a des événements de musique, tout ça. Je sais que du côté de Fermeneuve, là, il y a un pan musical là, durant les soirs de l'événement. Je ne sais pas si toi, tu peux nous en parler, Jean-Michel, si tu as accès un peu à leur site Internet. Je sais qu'en tout cas, ça commence par Fermeneuve, puis il va y avoir à Icare, à Mirabel, tout de suite après. Il y a Martin Deschamps.
Martin Deschamps va être à Fermeneuve le 2 juin. Oui. C'est clair qu'il va faire un bon show là-bas. Puis il y a Marjo aussi. Oh! Marjo le 2 juin. Après ça, on parle. Ben, je pense que c'est ça. Dan Desnoyers qui va être là aussi, DJ à l'extérieur. Je pense que ça va être une super programmation pour de vrai. Là. C'est tous des gros noms. Là. Absolument. Puis c'est le premier événement de l'année. Les gars ont hâte. Je vous dirais que la plupart des coureurs vont être au rendez-vous. On va peut-être avoir des petites surprises qui vont se pointer là, également. Là. Écoute, je ne suis pas dans le secret des dieux. Puis comme je te dis, on va pouvoir parler avec Benoît puis Julien là-dessus la semaine prochaine, puis qui nous donnent un peu des cues, des coureurs qui ont confirmé leur présence. Mais pour avoir parlé avec Benoît cette semaine, il m'a dit qu'il restait une place d'inscription. Tu sais, c'est ça. Mais juste pour changer de sujet, là, on parle de Marjo qui va être là. Elle est rendue à quel âge, Marjo? 102 ans. Non, mais pas vrai, là. Je me rappelle d'être TQ puis d'être dans le char à mon père, puis c'est tout une jouet, là. Puis là, elle est encore là. Mais d'après moi, elle fait encore des shows, puis elle est encore active. Ben, écoutez. C'est une fille de party, ça, là. Pour vrai, là. C'est peut-être ça qui la tient encore une fois de même. Marjo, là, je sens sans trop m'avancer, elle doit être rendue à 75, d'après moi. Elle doit jouer là-dedans. Parce que, comme tu dis, moi avec, là, j'ai 51 là, bientôt, puis il me semble que ça fait, depuis que je suis au monde, que je l'entends à la radio. Elle a 69 ans. Je viens de googler ça. J'aurais donné plus vieux que ça. Je m'excuse, Marjo. Ben moi aussi, pour de vrai. C'est pas parce que c'est pas une question d'apparence. Non, pas du tout. C'est vraiment une question que, moi, ça fait longtemps qu'on l'entend. Exact, ça fait longtemps qu'on l'entend. Mais c'est super. Oui. Elle va donner un méchant show. Là. Pour l'avoir vu, moi, à Sainte-Marie-de-Beauce, à la fête de la Saint-Jean-Baptiste, il y a plusieurs années, sérieux, elle va donner un méchant show. Là. Pour vrai, genre, je capotais. Là. Comment qu'elle fait? On va avoir d'énergie de même. Ah, ben c'est ça. Moi, rendu à 70 ans, là, elle a bientôt 70. J'aimerais ça être en forme de même, pour vrai. Là. Ah oui, moi aussi. C'est pas tout le monde qui a la chance d'être en forme et de faire encore des shows à cet âge-là. C'est sûr que dans le temps, sexe, drogue et rock'n'roll, peut-être aider un peu. Je sais pas si ça l'aide ou ça nuit. Ça de même, là. Écoute, c'est ça. Mais... pour d'autres personnes, ça a peut-être nuit, pour d'autres peut-être que ça a gardé la fontaine de jouvence, comme on dit. Mais en tout cas, chapeau à Marjo, qu'après, rendu à 69 ans, qui fait encore des spectacles. C'est super. Oh oui, elle veut. Je sais que mon chum DJ Plam qui va faire l'animation. C'est lui qui va closer les soirées. Donc, ça, c'est un de mes bons mecs, un de mes bons chums avec qui j'ai travaillé à Truck Stop Québec à l'époque, qui fait de la sono, puis j'ai trippé avec lui aussi. Là, ça va être bien plaisant. Donc, Fermeneuve qui commence les activités 2, 3 et 4 juin. 4 juin, Donc, ça s'en vient. Là. C'est dans ça va vite. Moins d'un mois, 3 semaines exactement. Exact. Puis après Fermeneuve, ben là, on parle de Diesel Fest à Mirabel. Ça, là, il y a une affaire cette année, ça va arriver une fois, c'est back-to-back. C'est que d'habitude, il y a une fin de semaine de lousse entre chaque événement. C'est ça, il donne un petit break, là, mais là, c'est vraiment une en arrière de l'autre. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Moi, en attendant que tu expliques ça, Jason, m'aille chercher une petite bouteille d'eau. Oui, une petite bouteille d'eau, ça serait gentil, oui. En fait, pourquoi, puis je vous explique, c'est que dans les réglementations de la FECCQ, on avait décidé à une certaine époque qu'il y ait un break entre chaque événement pour la simple et unique raison, c'est que les gars, il faut qu'ils aient le temps de se réparer également, parce que quand ça brise, à un moment donné, tu veux te réparer. Cette année, malheureusement, le Diesel... malheureusement, c'est dans l'horaire, mais pas pour le Diesel Fest. Le Diesel Fest aura lieu la fin de semaine, tout de suite après Fermeneuve. La raison fort simple, c'est que vous savez que du côté de Montréal, il y a la Formule 1 qui débarque toujours la fin de semaine du 13, 14, 15 juin. Là, je ne l'ai pas devant moi, mais ça ressemble à ça. Là. Puis donc, pour avoir le maximum de monde dans les estrades à Icare, pour avoir le maximum de gens qui vont également être présents, puis les bénévoles, puis un peu aussi la configuration du site, puis un peu avoir les choses, on se devait de choisir cette date-là. Donc, on va avoir 2 drags de camions back-to-back, comme Jean-Michel vous parlait. Donc, Fermeneuve et Icare du côté de Mirabel qui va avoir lieu
Tout de suite, 9-10-11 juin. Exact. Ça aussi, c'est une belle place. Icar, on va voir également, on va possiblement parler de Jean-François Tremblay, qui est un des organisateurs de ce circuit-là. Oui, on va tout parler de ça. Après Icar, il y a une pause, puis on s'en va de quel côté après ça, Jean-Michel? Après ça, c'est le Festival des camionneurs de la Dorée. Le 29 juin. Fait que fin juin, là, 29 juin au 2 juillet. OK, on s'en va à la Dorée. Au 2 juillet, c'est la Dorée. La Dorée, c'est le deuxième événement en ancienneté dans la FECCLQ. C'est la deuxième plus vieille événement. Oui, exactement. Une belle track pour y avoir été à quelques reprises. Eux autres, c'est derrière l'Arena, le centre sportif. Ils ont une track pour ça, clôturée, avec les estrades de chaque côté. Il y a un beau setup, là. Je suis allé à la Dorée, c'est une belle place. Oui, c'est vraiment une belle place. Donc, après la Dorée, on tombe à mi-juillet au Drag Fest de Saint-Théophile. Drag Fest de Saint-Théophile, qui, eux autres également, ont fait un beau setup. Cette gang-là ont travaillé fort depuis plusieurs années. Ils ont commencé ça à Saint-Côme. Ils ont fait 2 ans à Saint-Côme. Finalement, ils ont acheté un terrain qui appartenait à une série dans ce coin-là. Ils ont développé, ils ont agrandi, ils ont investi, ils ont eu des commanditaires qui ont impliqué là. Ils ont des soirées à tous les vendredis soirs si vous voulez aller battre votre char. Oui, il y a des drags, il y a des. Je pense que oui, il y a show de boucan de drag. Exactement, tu peux aller t'amuser là, c'est le fun. Puis ce fin de semaine-là, du côté de Saint-Théophile, aussi du camping est disponible, il y a de la restauration. Vous êtes proche de Saint-Georges, donc c'est une belle track. Beaucoup de monde, beaucoup de beau monde là-bas aussi. Ouais, c'est ça, exact. Puis le Drag Fest, c'est ça, exactement. Ils appellent ça le Drag Fest. Ouais. C'est tous les vendredis soirs à partir du mois de mai à l'octobre. Ça commence le premier vendredi ici, là. Exact. Aujourd'hui, on tape. Non, mais moi, je vois les dates. 5 mai, 12 mai, 19 mai, 26 mai. Et après ça, on enchaîne le juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça lâche pas, là. Fait que c'est un char, là, à aller tester. Oui. Tu vas aller t'amuser, aller faire de la drift d'un carré de boucan, d'un carré pour aller t'amuser, là, c'est la place. Pour vrai, là, tu vas triper. Puis il y a tout le temps du monde les vendredis soirs. Tout le temps, tout le temps plein de monde. Donc, allez-y. Puis l'événement, rappelle-nous la date pour les drags de camions là-bas. Je vais revenir d'une page. Mi-juillet, tu m'as parlé? Exactement, mi-juillet, 14, 15, 16 juillet. Bon, ça, c'est du côté de Saint-Théophile. Mettez ça à votre agenda. Ça, c'est l'événement du mois de juillet. Après ça, on s'en va où? Après ça, c'est le rodéo du camion à Notre-Dame-du-Nord. C'est le plus vieil événement de la FECCLQ. Si vous n'avez jamais été au Nord, je vous le dis, une visite s'impose. C'est loin, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. J'y ai été 2 reprises quand je travaillais pour Benoît à Truck Stop Québec. Pour vrai, ma première présence, j'ai la gueule à terre. On m'en a parlé. Tu sais, quand tu t'entends, Jean-Michel, des gens te l'expliquer, te le dire, tu le vois en image. Je suis pas allé, moi, encore. Mais quand tu es là, faudrait se faire un trip à un moment donné. Oui, c'est ça. Je suis allé à Baie-du-Fèvre. OK. Ça, on s'en va dans le mois de août. On est rendu à mi-août, du 17 au 20 août. Baie-du-Fèvre, j'ai été là, mais Notre-Dame-du-Nord. Le Nord, pour vrai, ça ressemble un peu, pour les gens qui viennent à Saint-Joseph-de-Beauce, le setup se ressemble. Et plus court. C'est une track qui est plus courte. On a 2 points d'arrêt. On a un finish line pour le bobtail, puis on a un finish line pour le chargé. Le chargé, oui. Puis c'est une short track qu'on appelle parce que ça part plat, mais ça monte radicalement. Okay. Il y a comme un bon buton, là. Puis les gens sont comme un peu à Saint-Joseph à proximité avec des jerseys, tout ça. Je sais que cette année, côté sécurité, il va y avoir des modifications. Assurance oblige. Mais c'est une belle place. Puis un show de truck là-bas, exposition de truck, le show and shine, là, c'est écœurant. Okay. Je vous le dis, là, c'est écœurant le soir. Là, ça illumine. C'est dur pour les oreilles, mettez-vous des bouchons, parce qu'il y en a qui sont faciles sur la flûte, comme on dit. Là. Mais c'est un événement. Rappelle-nous la date, Notre-Dame-du-Nord. C'est du 3 au 6 août. 3 au 6 août. 3 au 6 août, Notre-Dame-du-Nord. Ouais, là-bas aussi, il y a un show de musique et tout. Là, fait que, moi, je peux regarder. C'est ça, c'est quand même loin. Mais comme on dit, ça vaut la peine. Puis sérieux. Moi, je pressais de jumeler genre pêche et drag de oui, truck parce que même fin de semaine. C'est pourquoi tu as raison. C'est pourquoi je te dis ça. C'est qu'à côté de la track, tu as une rivière. Okay. Tu as un lac à proximité. Fait que tu pourrais joindre l'utile et l'agréable. Oui, exact. Essayer de jumeler les deux. Tu arrives là le vendredi ou jeudi, là, soir. Le vendredi, tu vas pêcher toute la journée. Je vais pêcher. Puis samedi, dimanche, tu vas boire. Tu vas écouter les courses. Checker ça. Et mettez ça à votre agenda. Après ça, après le Nord, on s'en va du côté de Baie-du-Fèvre. Qui est mi-août, du 17 au 20 août. En tout cas, un petit peu plus que mi-août. Ça aussi. Ça, c'est une belle place aussi. Baie-du-Fèvre qui, je ne sais pas si vous le saviez, je ne sais pas si tu le savais, quand ils ont commencé, ils étaient un peu comme Saint-Joseph. Ils étaient dans le milieu du village. Les autres, là, il y avait des courses, des maisons de chaque côté. Avec les maisons, le monde était sur les galeries pour checker les courses. Puis là, à un moment donné, ils ont acheté un terrain à bord du centre sportif.
Ils ont développé, ils ont fait une track à eux autres qui quasiment un clé en main. Là. Je veux dire, la préparation, ils en ont, là, mais je veux dire, moins pire parce que la track est là, les jerseys sont là, les clôtures sont là. Je pense que même les estrades sont là, si je m'abuse. Puis la beauté de la track du côté de B5, c'est que tu peux traverser la track en dessous. Ils ont mis un tuyau. Fait que tu vas aller d'un bord puis de l'autre. Tu passes en dessous de la track, tu traverses de gauche à droite. Ouais. Ça, c'est le fun. C'est une maudite bonne idée. Là. Oui, parce que, tu sais, t'es pas obligé de couper un peu. Saint-Joseph, c'est un peu le côté plate, c'est que faut que tu attendes un peu parce que tu vas aller au bord de la track. Exact. Puis il y a des gens qui traversent, on le sait, puis des fois, ça peut être dangereux. Puis souvent, tu t'en vas là-bas dans un événement comme ça, puis là, tu rencontres 2-3 chums qui sont l'autre bord de la track. Tu te dis, hey, là, je vais aller te voir, prendre une petite bière avec toi. C'est pas facile, tandis que là, avec ça, ben là, tu as accès. Saint-Théophile aussi, eux autres aussi, ont fait le principe de mettre des tuyaux là, pour un passage piétonnier. Je trouve ça génial pour tes métiers. Il faut que tu aies un site à toi, fait que tu peux te le permettre. C'est la beauté de la chose. Fait que B5, c'est ça. Il y a un beau setup, restauration. La track est une belle longue track également. Écran géant. Fait que non, c'est une belle track. Rappelle-nous la date, encore une fois. C'est du 17 au 20 août. Du côté de B5. Exact, B5. Après ça, on finalise ça avec Saint-Joseph. Déjà la dernière de l'année, du côté de Saint-Joseph-de-Beauce. Toujours la fête du travail. Il y a beaucoup de gens qui me le demandent encore. C'est quand, ça? Perdez pas de vue que Saint-Joseph, c'est toujours à la fête du travail. Fait la date de la fête du travail... Puis ça ne changera jamais. Jamais. C'est toujours ça. Je pense que ça ne changera pas. C'est coulé dans le béton. C'est toujours ça. C'est toujours la fête du travail. Benoît a tout le temps organisé ça de même. Ça va rester comme ça. Parce qu'il faut savoir qu'à Saint-Joseph, la particularité de cet événement-là, c'est qu'il y a 2 festivals en un. Fait que d'un côté de la rue, tu as les accélérations de camions qui sont gérées par Benoît Gagné et son organisation. Et de l'autre côté de la rue, de l'autre côté, il y a une tente. Et là, vous avez les fêtes du travail de Saint-Joseph-de-Beauce, qui est une autre organisation, mais qui a des shows de musique à tous les soirs. Tu as des manèges pour les enfants, des feux d'artifice, tout le kit. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. Tu viens au drag, puis après ça, le soir, tu t'en vas fêter à tente. Puis ce qui est le fun à tente, c'est que ça ne coûte rien rentrer sur le site. Tu payes ta bière d'attitude. Tu payes ta bouffe. C'est le fun. Fait que ça, c'est à la fête du travail. C'est la dernière de l'année. La plupart des coureurs sont là. Ils viennent déchausser 2 trucks parce que, écoute, on a eu une grosse saison, puis on garde ça pour la Beauce. Vous le savez, le setup à Saint-Joseph, comment c'est féerique, c'est gros, oui, on a mis des jerseys, on a mis des clôtures, des assurances, ils nous obligent ça. On n'aura pas le choix, on s'en va vers là. Ça, on pourra en discuter, même avec le président de la FECCLQ, là, si on veut garder nos événements en vie, on n'a pas le choix. Fait que ça se termine là. Et il y a d'autres événements du côté des États-Unis qui s'en viennent. On entend parler de plus en plus. Les Américains trippent sur ce qu'on fait au Québec. Puis je sais qu'il va y avoir des événements. Je sais qu'au Texas, au mois d'octobre, il y a un événement. Il y a quelques coureurs du Québec qui descendent là. Je sais que du côté de Runaway Speedway, il y en a une avant Fermeneuve, justement, un événement. Il y a des coureurs québécois qui vont là. Malheureusement, il y a des événements aux États-Unis qui vont être en compétition avec des événements au Québec. Puis ça, je trouve ça poche. Pour vrai, là, puis ça, je vais vous donner mon point de vue bien personnel. Parce qu'on me dit à l'oreille, pas là, mais on m'a dit il y a quelque temps, qu'il y a des coureurs du Québec qui vont aller du côté des États-Unis au lieu de venir courir au Québec durant un événement. Moi, j'ai un message. Puis, faites-en ce que vous voulez. C'est une opinion bien personnelle, là. Tu sais, les boys, je comprends que c'est l'argent qui attire là-bas, puis les États-Unis, c'est pas pareil comme au Québec. Mais n'oubliez pas une chose. Le Québec, c'est eux autres qui vous ont donné votre première chance. C'est au Québec que les spectateurs vous suivent, vous aiment, vous acclament. Les festivals comptent sur vous autres parce qu'ils mettent du temps et de l'argent, beaucoup de bénévoles. Oui. Fait que, tu sais, pensez à ça avant de dire « Ouais, mais je fais du cash. » Oui, je comprends. Mais le jeune qui est au Québec, qui voit le truc de... Je nomme des noms au hasard. Ça peut être Jean-Luc Bossé, Sylvain Noël, Némine, Martin Lalonde, André Turcotte, nommez-les toutes, Koga, tu sais. Je dis pas que c'est eux autres, là. Je dis rien que quand les jeunes voient ça, ils trippent. Ils trippent, puis ils aiment ça vous voir puis tirer les flûtes. Fait que pensez-y un peu avant de dire, wow, nous, on va aux États-Unis parce qu'ils cachent là-bas. Non. Les événements au Québec vous ont mis au monde. Oubliez jamais ça. C'est en plein ça. Faut pas oubliez pas votre place. Non, oubliez pas votre place. Fait que ça fait pas mal le tour des événements. Donc, c'est une belle saison de course, encore une fois, qui vous attend. Puis on va revenir de toute façon, là, une couple de semaines avant chaque événement. Là, je pense qu'on va en parler un peu. Puis on va vous
Absolument. Il faut en parler. Puis on va parler aux organisateurs. Puis s'il y a des coureurs qui sont disponibles aussi, on pourra parler avec quelques coureurs pour savoir à quoi s'attendre cet été. Mais je trouve ça génial. Puis je trouve ça le fun. D'été de course, ça sent bon. On va vous teaser avec ça avant chaque événement. Absolument. Absolument. Puis d'ailleurs, Pro Diesel, on peut le dire en primeur maintenant. Oui, vas-y. Nous serons commanditaires, un des commanditaires majeurs du côté des accélérations de camions Saint-Joseph. Vous allez nous voir. Oui. Je vous dis juste une chose. Au départ, on va détonner. Vous ne pourrez pas nous manquer, ça c'est clair, net et précis. On va être présent. On devrait détonner popper, comme dirait Ron. On va s'organiser pour ça. Exactement. Il nous reste 5 minutes, Jean-Michel. Oui. On peut l'officialiser aussi. Ça aussi, c'est une très belle nouvelle, grosse nouvelle. On a conclu une entente avec Truck Stop Québec, la radio des camionneurs, la gang de Benoît Terrien et Monica Patterson qui travaillent de cette entreprise depuis belle lurette, de qui j'ai travaillé pendant 2 ans. J'ai eu mon show du matin pour ceux qui le savent. On va avoir notre podcast qui sera diffusé maintenant sur la plateforme de Truck Stop Québec. Donc, il s'agit de trouver la façon. Là, on est en train de travailler là-dessus. Dans les prochaines semaines, on va vous tenir au courant. Mais dans la grille horaire de la programmation de Truck Stop Québec, vous allez entendre nos podcasts. Exact. Donc, aléatoirement dans les semaines. Il sera même disponible sur la plateforme de Truck Stop Québec, téléchargeable. Donc, c'est une belle nouvelle pour nous autres. Belle nouvelle pour Truck Stop Québec. Content de ce partenariat-là. Merci beaucoup à Benoît. Merci Benoît. Puis on va avoir du fun. Oui. Ça ajoute un contenu. Déjà, qui est bien rempli du côté de Truck Stop parce que Benoît a son émission au retour avec des invités. Puis on va venir un peu compléter, mettre tout ça à notre sauce. À notre façon. On ne changera pas notre façon d'être. On va être comme on est là. Exactement. On va avoir des sujets, on va parler de choses. Sûrement qu'il va y avoir des sujets qui vont se croiser, mais vous allez avoir un point de vue différent. Exact, une autre opinion. C'est ça. Puis c'est tout. Exactement. Puis oui, sûrement qu'on va aller faire une couple de fois l'émission avec Benoît Terrien. Fait que ça, c'est clair et précis. Donc, c'est une maudite bonne nouvelle pour nous autres. Donc, on va dès que ça va être mis en place, on va vous faire l'annonce quand est-ce que ça va être disponible. Mais c'est officiel. Il reste juste de savoir comment aller le mettre sur la plateforme. Mais on va être disponible avec la gang de Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Exact. Tu as d'autres choses pour moi, mon Jean-Michel? Ça fait pas mal le tour. Yes, on a fait le tour de nos sujets. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'être là. Exact. Merci d'être là. Merci d'écouter. Merci d'être là chaque semaine à nos fidèles. De nous partager, parce qu'il y en a beaucoup qui nous partagent. Moi, je le partage sur beaucoup de groupes de camionneurs, puis il y a des bonnes réactions. Allez liker notre page Facebook de Truck On. Allez faire des commentaires. Écrivez-nous en privé. Ça nous fait tout le temps plaisir de vous répondre. Allez vous abonner également à la page Facebook de Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Vous avez besoin pour votre camion, 418-291-1234. Faites le 2 pour le service, faites le 1 pour les pièces. Vous pouvez avoir un représentant qui va s'occuper de vous. C'est moi, ça. Exact. Jason en personne, la légende. La légende. Jason, la légende en personne. 581-309-5659. Je vais te couper parce que je vais dire des niaiseries. Appelez-moi, ça va me faire plaisir. Puis peu importe ce que vous êtes, là. Tu sais, oui, on dit Bellechasse Rive-Sud, mais cette semaine, je t'ai rencontré des clients à Victo, là. Ah, c'est ça. Mais on va partout, puis on couvre Guérand, puis on essaie de donner le meilleur service, le meilleur qu'on peut. Fait que faites-nous confiance, appelez-nous, lâchez un petit coup de fil à Jason, puis on va s'occuper de vous autres, ça va nous faire plaisir. Tout ce qu'il y a de moteur diesel, on fait ça. Exact. Vous avez des problèmes d'urée, vous êtes tanné de tomber en régénération, puis perdre du temps puis de l'argent, appelez-nous. On a la solution. Exact. 418-291-1234, notre page Facebook, notre site Internet. Le représentant, c'est moi, 581-309-5659. Et on termine ça comment? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!